Les jambes de ce petit homme sont d'une virtuosité surnaturelle. Il s'appelle Danny, fils adoptif du parrain Grandand d'Ordoru. Voyant ces hommes tomber un à un, le vieux maître s'apprête enfin à intervenir. Il déclenche un enchaînement fluide, bloquant les bras de Danny, mais surpris par sa souplesse. Danny pivote et esquive l'attaque du vieux maître. Le vieux maître peine à résister, reculant sous les coups. Danny lui saisit la natte sans merci, pointe le pied vers un point vital. Puis un coup de pied tournant à 360 degrés l'envoie au sol. Le caché dans l'arbre voit tout, et dessina chaque mouvement. Alors qu'il s'apprête à fuir, les gardes de Grande Dent le repèrent. Son père tente désespérément d'expliquer, mais les gardes n'écoutent pas, et brisent la jambe de son père. Dans la confusion, il dévale la colline. Le porte son père et s'enfuit du dojo. Des hommes musclés recueillent, mais les gardes arrivent bientôt. Les hommes musclés forment un mur d'acier. Païka dans l'entrée. Une voiture fonce alors sur eux, renversant tous les hommes musclés. Xiangbo, le maître du dojo, surgit, soulève d'une main la voiture de plusieurs tonnes. Le cachet reste bouche bée, le cœur empli d'admiration. Danny arrive alors en voiture, s'élance pour un coup de pied aérien. Heureusement l'inspecteur Hua est arrivé à temps pour empêcher un combat violent. Sauver le père et son fils ne purent même pas rentrer chez eux, et durent se réfugier chez l'ami de son père, l'oncle Liang, pour travailler dans sa boutique de faux. Mais ce n'était pas la vie qu'A le désirait, alors il se rendit en secret au club d'arts martiaux pour devenir disciple. Bien qu'il n'eût que $2, loin d'être suffisant pour apprendre. Sampo vit cependant la passion dans le regard d'A le R, et l'accepta. Ce Sampo n'était pas un simple homme fortant, dont le poing pouvait frapper avec une force de 500 livres. A le regardait plein d'admiration, puis il retourna au club pour continuer à s'entraîner, sans relâche, faisant des tractions. Ainsi, grâce à ses efforts inlassables, il progressa et gagna finalement la reconnaissance de Sampo. Pendant ce temps, le restaurant était très fréquenté, et pire, Danny et ses hommes y firent irruption. Furieux, Danny bondit sur la corniche, et d'un coup de pied fit tomber l'enseigne. C'est alors que l'oncle Liang revint, et s'avança pour protester. Un homme de Hu Liang le terrassa d'un coup de pied, exigeant qu'il mange les nouilles par terre, le forçant même à ramper sous leurs jambes. Même après avoir obéi, il ne put sauver l'enseigne du restaurant. Face à cette humiliation de Danny, l'oncle Liang finit par endurer. Le de retour d'entraînement se sentit coupable en voyant cela, et dans sa colère détruisit par le feu toutes ses bandes dessinées. Dès lors, le s'entraîna chaque jour avec l'oncle Liang. Un jour, Xiaopang vint lui demander de l'aide, disant que sa servante avait été vendue à Grandand d'Or. Le fit immédiatement appel à Xiangbo pour se faire passer pour un acheteur. Ils se rendirent de nuit chez Grandand d'Or pour secourir les otages. Contre toute attente, le sifflet de la servante révéla leur identité. En un instant, ils furent encerclés de toutes parts. Xiangpo souleva d'une main le fauteuil roulant de Grandand d'Or. Sous le choc, les hommes de main reculèrent pas à pas, mais à peine arrivé à la porte, Danny lui barra la route d'un coup de pied. Xiangpo dévoila alors ses muscles impressionnants, prêt à engager le combat. Même la servante regarda timidement à travers ses doigts. Un coup de poing de 500 livres, Xiangpo projeta le gangster au loin, immédiatement enchaîné par d'autres hommes de main. Alors que ses biceps se contractaient lentement, d'un mouvement brusque, il projeta ses assaillants. Danny prit alors position pour le combat. Son pantalon émit un bruissement de déchirure. Danny exécuta une volée de coups de pied aériens. Face à la puissance brute de Xiangpo, ses fioritures étaient vaines. Danny fut projeté au sol par ses muscles d'acier. Xiangpo enchaîna les coups de poing de 500 livres. La porte fut défoncée, le mur fissuré, sans jamais toucher Danny. Furieux, Xiangpo lui asséna une prise de corps, levant brusquement son genou droit. Mais Danny le bloqua aisément des pieds. S'élevant soudain dans les airs, Danny colla ses jambes au mur, et frappa Xiangpo à la tête. Étourdi, Xiangpo entra dans une rage folle, concentrant toute sa force dans ses poings. Un double dragon en mer projeta Danny en l'air. Danny, réputé invincible, dégaina sa technique fatale au moment crucial. Le Zeonibo firent irruption par la fenêtre brisée, réussissant enfin à fuir ailleurs. La boutique de féo de l'oncle Liang était incendiée par les hommes de Grandand d'Or, et Xiaoru fut à nouveau capturé. L'oncle Liang explosa de rage, chargeant avec vers le repère de Grandand d'Or. Possédé par une fureur divine, il balaya les gardes sans résistance, tous terrassés en instant, tandis le se précipitait sauver Xiao. Devant ce spectacle, le écrasa Grandand d'Or au sol, le martelant de coups. Soudain, Danny fit irruption, repoussant le d'un coup de pied, mais oncle Liang intervint à temps, expédiant Danny par la fenêtre d'un pied invisible du sud. Pourtant Danny contre-attaqua. L'oncle Liang, ancré par sa posture basse, encaissa un coup tout en gardant l'équilibre. Malgré les prouesses de Danny, il anticipait chaque mouvement.
Furieux, Danny déchaîna son arsenal, les techniques de jambes se succédant, mais l'expérience triompha, l'obligeant à brandir son bâton scorpion. Le duel s'intensifia, jusqu'à ce que Danny poignarde traîtreusement. Mais l'oncle Liang le terrassa d'une double paume. Alors qu'il allait porter le coup final, une balle de grande dent d'or l'atteignit à la jambe. Ah, le fou de rage! D'un coup de pied, il le projeta du haut de l'immeuble, puis bondit aussitôt pour se jeter sur Danny. Mais leur différence de niveau en arts martiaux était flagrante. Les mouvements de jambes étourdissants de Danny esserta le impuissant. Oncle Liang à côté lui cria précipitamment: attrape la table à côté, réutilise ta technique de retournement, projetant Danny en l'air, puis vint l'enchaînement aérien, faisant tournoyer Danny dans les airs, pour finir par le pied invisible du sud, mettant fin au combat. Vas-y.